Je reconnais cette bande, c'est là que tout change. Les gars, si vous vous demandez si c'est bien cette équipe, c'est bien celle-là. Parce que l'enchaînement aujourd'hui, c'est impossible de ne pas penser à l'ancienne équipe. Mbappé qui vient choper son soulier d'or, qui vient enchaîner en montrant le schéma à son équipe en inscrivant ce penalty. L'enchaînement derrière, et il peut qui montrer du doigt? Bien évidemment son duo. Celui qui lui fait revivre ce que Mbappé cherchait depuis longtemps, les passes de Pogba. Parce que ce qu'il lui envoie encore aujourd'hui, dans une position où il met littéralement Mbappé devant les cages, pour que celui-ci vienne inscrire son 21e but, partant à la base d'un incroyable travail de Bellingham, qui vient littéralement casser deux lignes via sa passe avant de trouver Arda Güler, puis vient derrière en plus de ça de cette position derrière la ligne. Inscrire ce banger. Par-dessus tout le travail qu'il a réalisé sur le terrain durant ces 90 minutes, vous rappelant littéralement qu'une seule blessure de longue date vous a fait oublier à quel point ce mec était bon. L'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, mais surtout, un des mecs qui peut devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. À un moment donné, il faudra réellement parler de ce que ce mec est capable de réaliser sur un terrain de football, même si on en parle depuis très longtemps. Carreras vient aussi marquer un but de fou. Vinicius rate un penalty, mais je ne vais pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, le plus important, c'était pas de marquer le penalty, mais comme je l'ai lu sur X, c'était surtout le fait que ce collectif renaisse via que Mbappé, après son doublé, alors qu'il veut mettre le hat-trick, laisse ce penalty à Vinicius. Au final, c'est ce Real Madrid-là qu'on attendait depuis toujours. Ah, Vinicius, vieux père. Non, t'es trompé. T'es trompé. Real Madrid-Valence, le Real mène 3-0 à la mi-temps. Franchement, il y a rien à dire. Je peux pas trop critiquer leur jeu, donc je peux juste faire des vannes, quoi. Et Mbappé qui sort de cette mi-temps avec un doublé, dont un but sur penalty. Il faut aussi souligner le bon retour de forme de Bellingham qui a mis un magnifique but à l'entrée de la surface. Après avoir éliminé un joueur de Valence, le mec il se place comme ça, frappe plat du pied, côté gauche du gardien, frappe à rater, le gardien ne peut rien faire, la frappe était très très bien placée. Et là on arrive à Vinicius, vieux père. 43e minute de jeu, le Real Madrid obtient un penalty et Mbappé décide de le laisser à Vinicius. Parce que bon, il s'est dit, vas-y, moi j'ai mis un doublé, faut faire croquer Vinicius, tu vois, pour qu'il retrouve de la confiance. On se souvient que Vinicius, il a chialé après être sorti contre le Barça, vas-y, je dois le soutenir, je suis aussi le leader de cette équipe. Sauf que Vinicius, les pénaltys, c'est pas trop ça, hein. C'est là que tu vois que c'est un exercice compliqué dans lequel il faut s'entraîner, hein. Il te tire un penalty, mais mon Dieu, hein. Le penalty, frère, il a carrément tiré sur le gardien. Bref, un penalty très mal tiré que le gardien de Valence va facilement arrêter. Vinicius ne mettra donc pas son but de la mi-temps. Et il ne fera donc pas partie de ceux qui brillent. Pour l'instant, peut-être qu'en deuxième mi-temps, il va me faire taire et va marquer. Mais pour l'instant, Vinicius, c'est pas trop ça. Là. Les gars, ce soir, Mbappé, il va faire du sale. La cabeza des Noisetas, vous allez voir. Ça, c'est une journée au boulot. Este un día en el trabajo, les gars. Mbappé va faire le taf ce soir. Je vous dis la vérité, wallah que cette saison, Mbappé, il me choque, il me terrifie les gars. Au début, je disais ouais, le Mbappé de Madrid, on retrouvera jamais le Mbappé du Paris Saint-Germain, il est encore plus fort. Le Mbappé madrilène est plus fort que le Mbappé parisien, il est plus fort que le Mbappé monégasque, il est plus fort que le Mbappé Prime 2018 pendant la Coupe du Monde. Wallah, c'est choquant les gars, c'est choquant. Mbappé faisait quoi en 2018? Une accélération, une face à l'Argentine. Il en fait 10 par match. Wallah, il est trop fort. Son style, il a évolué. Wallah, ses dribbles, ils ont évolué. Ses buts, ils ont évolué. Même ses célébrations, les gars. Même ses célébrations, elles ont évolué. Le mec, il est là. Il te fait 3 célébrations dans le même match, les gars. T'as déjà vu ça de ta vie, toi? La première, hop là. La deuxième, hop là. C'est par là, il est en train de glisser. Et bien sûr, la meilleure, les gars. 1, 2, 3. On vous pète les fesses. Non, c'est trop. Wallah. Il me choque. Il me choque, les gars. Il monte en puissance. What? A goal by Alvaro Carreras. We really kept Diogo Dalot and got rid of the best left back in the world. The best left back the world has seen this season so far. Alvaro Carreras. Bro, what? How? Bear in mind his age and the fact that he's just put it in the top corner from here. He's just put this ball in the top corner from here. What a goal! Real Madrid have just destroyed, humbled and embarrassed Valencia 4-0. Who won? Real Madrid won. Kylian Mbappe, 2 goals. Jude Bellingham, another game, another goal. 4 goal contributions for Jude Bellingham. 3 goals in 3 games. Back to back to back with an assist since his return. And then you're telling me on top of all of that, Alvaro Carreras finds the back of the net as well? What a goal! Oh, I miss this guy at Manchester United, man. We actually kept Diogo Dalot for him.
Vinicius, tu vois dans quoi tu nous mets? Tu vois? La dernière fois, on était nombreux à te défendre et aujourd'hui, tu nous fais ça. Je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de rater, mais après tout ce qui s'est passé, mon ami, applique-toi un peu. Combien d'années il te faut pour savoir tirer un penalty? Un simple penalty? Je veux bien te défendre, mais franchement, là, je suis pas d'accord. C'est quel penalty tu tires en plein milieu comme ça? Même moi, si j'étais au goal, j'aurais pu arrêter ça. C'est tout ce que Xabi Alonso attendait. Regardez même sa tronche quand Kylian Mbappé a laissé le penalty à Vinicius. Regardez son visage. Et il voulait pas ça. Il aurait voulu que Kylian Mbappé le tire encore. Regardez-vous même sa réaction lorsque Vinicius rate. Aujourd'hui, c'était le match où tout le monde attendait Vinicius après tout ce qui s'est passé. On te sort, tu boudes. Le match d'après, tout le monde attend que tu sors un match incroyable. Mais non. Pour l'instant, ton match n'est pas si fou que ça, mon ami. Réveille-toi. Ferme leur bouche un peu. Et c'est là même moi, je commence à me poser quelques questions. Parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a un joueur du FC Barcelone qu'on appelle Lamine Yamal qui a été délivré de la sorcellerie de Nicky Cole. Donc normalement, lui, dans les prochains matchs du Barça, il va commencer à rebriller. Sauf que nous, regardez. Est-ce que elle là c'est pas un envoyé de Kylian Mbappé ou du FC Barcelone? On sait pas. De toute façon, non, on a fait des recherches sur Nicky Cole là. Commencé à faire des recherches sur cette dame là. C'est pas possible. On a complètement perdu Vinicius. Là, il commence à revenir petit à petit. Et d'un coup, voilà, là, il commence à replonger. Personnellement, à sa place, ce penalty là, j'aurais même pas touché. J'aurais tout fait pour marquer dans le match. Parce que là, en fait, le penalty c'est qui te double. Si tu le marques, c'est très bien. Et si tu le marques pas, tu donnes raison à l'entraîneur. Regardez sa tronche. Oh, Vinicius, s'il te plaît, reviens-nous. Allez Mbappé, ça y est. C'est quand il veut, il s'élance, les petits pas. C'est frappé. Monsieur ne se refuse rien. Monsieur est en confiance. Et monsieur le montre. Monsieur le monstre même. Monsieur Kylian Mbappé. Et penalty très bien récupéré par Kylian. Penalty très bien récupéré. Et le penalty bien frappé. Le gardien plonge, il est flingué. Monsieur est en confiance et monsieur le montre. Monsieur le montre. Et voilà. Et c'est là que tu vois que même un Mbappé timide est un Mbappé dangereux. C'est ça la différence avec le Mbappé de la saison dernière. Ce Mbappé timide est un Mbappé très dangereux. Même quand tu le vois pas. Ce soir, le Real Madrid affronte Valence et qui dit Valence dit foutaise, surtout face au Real Madrid. Sauf qu'aujourd'hui, j'aurai pas assez de patience, que ça soit avec le Real Madrid ou Valence. On n'a pas intérêt à perdre ce match-là. Après avoir tabassé le FC Barcelone 2-1, c'est pas face à Valence qu'on va perdre des points. Valence qui a perdu face au FC Barcelone 6-0 cette saison, 10-0 face au Barça et nous on a tapé le Barça. Donc dans la logique, on doit les taper. Un gros score en plus de ça. Non, je dis ça parce que les amis, on se connaît. Valence n'aime pas la logique. Au moment où je vous parle, ils sont 18e du classement en Liga. 18e. En 10 matchs, ils ont seulement accumulé 9 points. Et ils font partir des 3 derniers, les 3 équipes qui pourraient être reléguées. Donc si malgré tout ça on se fait tabasser par eux, ça serait la honte. Et le pire c'est que c'est un scénario qui pourrait se passer étant donné qu'à chaque fois qu'on les rencontre c'est la même histoire. Ils ont beau être nuls à chier tout au long de la saison face au FC Barcelone, ils se font malaxer, mais dès qu'ils sont devant le Real Madrid, allez, ils ressortent leur prime. Regardez les dernières confrontations face à eux. Real Madrid, Valence, regardez vous-même. Les 5 dernières rencontres qu'on a fait face à eux, ils ont gagné 2 fois, il y a eu un match nul et nous aussi on a gagné 2 fois. On est à égalité. Et lors de la dernière confrontation, ils nous ont tapé 2-1. Vous voyez pourquoi ils m'énervent? Il n'y a jamais rien de logique avec eux. Là on est tranquillement premier avec 5 points d'avance sur le deuxième qu'on a tabassé il y a quelques jours et c'est eux qui vont venir nous faire chier alors qu'ils sont 3, enfin, comment dire, avant-dernier. Le Real Madrid, je compte sur vous, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Les Madrilènes, tranquille. Pourquoi vous paniquez comme ça quand ça parle de penalty? Regardez ce que fait ce supporter. C'était pendant le match Real Madrid-Valence à la 19e minute de jeu. Vous savez pourquoi il fait ça? Il est en train de montrer une pancarte sur laquelle il est écrit Barça, en référence au Barça qui serait favorisé par l'arbitrage. Mais tranquille. Déjà, faut m'expliquer le rapport entre le Barça et ce match du Real Madrid, mais bref. Le supporter du Real Madrid, il te montre cette pancarte précisément au moment où l'arbitre il est en train de checker la VAR pour cette action plus que litigieuse sur cette main du joueur de Valence. Je tiens à préciser que la main va sur Militao, c'est lui qui la dévie sur la main du défenseur de Valence. Autrement dit, la balle a ricoché sur le joueur de Valence. Ce n'est pas une main intentionnelle. Donc vous êtes d'accord avec moi, même en tant que madrilène, il n'y a aucun monde où il y a pénalty sur cette action. Sauf que l'action n'est pas finie, et t'as un joueur de Valence qui retient Mbappé et qui l'empêche de jouer le ballon, et t'as également un joueur de Valence qui empêche Bellingham de jouer. Et c'est pour ça que le penalty a été sifflé. Il n'a pas été sifflé sur la main de Militao. Bref, je pense que si on prend en compte cette action sur Mbappé et Bellingham, pour moi il y a penalty. Il n'y a aucun monde où il y a penalty sur la main de Militao. Et Mbappé transformera le penalty juste après, ça fera 1-0 pour le Real Madrid. Mais les gars, moi ça me fait trop rire. C'est quoi ce réflexe? Se comparer directement au Barça dès que ça parle de situation litigieuse. À croire que le Real Madrid n'est pas le club qui a obtenu le plus de pénalty depuis le début de saison. Non les gars, au bout d'un moment, va falloir regarder ce qui se passe dans son propre club avant de vouloir
tacler les autres clubs. Je sens que cette équipe de Valence, elle va faire tomber le Real Madrid aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas un grand Valence cette saison, c'est pas un grand Valence qu'on a actuellement. Mais des fois, on a senti Valence même encore pire que ça. Un Valence qui était très mauvais, qui malgré ça arrive à sortir des gros résultats contre le Real. Et même globalement, de manière générale, Valence, paradoxalement, c'est une équipe qui réussit très souvent, qui réussit très bien souvent contre le Real Madrid, mais c'est souvent plus compliqué pour eux contre le Barça. C'est ça qui est complètement fou. Et je vous le dis, les gars. Pour moi, ils peuvent aller chercher un résultat. De toute façon, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais t'es un petit peu trop optimiste, ouais, mais non, mais à chaque fois tu dis que tu y crois. Mais les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas su aller chercher nous-mêmes cette victoire contre le Real. On n'a pas su aller leur confisquer quelques points. C'est aux autres équipes de le faire, les gars, parce que sinon on est complètement foutus. Parce que si on laisse cette équipe du Real prendre le large, déjà que là ils sont à 5 points du Barça, je vous dis ça va être très compliqué. Mais vraiment. En plus les qualités, ils les ont. Hein. Valence a des très bons joueurs, des Danjuma, des joueurs comme ça qui peuvent être justement très dangereux. Et j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Mais même un petit match nul, hein, je signe tout de suite. Même un petit match nul. Quand vous regardez le calendrier du Real Madrid et leurs 5 prochains matchs, sur 15 points possibles, combien ils vont en prendre? Eh ben les gars, s'ils prenaient les 15 points, victoire du Real contre Valence ce soir, victoire écrasante, c'était prévisible. Mais moi, ce qui me choque le plus, ils vont peut-être prendre les 15 points, les gars. On va gagner tous les matchs. Vous allez voir, avait tweeté Ken Pachi. Les gars, ils ont gagné tous ces matchs-là. Il reste que Liverpool mardi. Je sais pas si on se rend compte, mais le calendrier, il était très très loin d'être simple. Et la vérité, le mois d'octobre et le début du mois de novembre pour le Real, c'est une grande réussite. Maintenant, est-ce que selon vous, le Real va réussir à faire un sans faute et s'imposer à Anfield? C'est peut-être le match le plus compliqué après le Classico selon moi. Mais franchement, ça va pas être évident. Même si Liverpool, c'est pas trop ça en ce moment, mais ils sont quand même imposés ce soir. Est-ce que Kylian Mbappé et sa bande vont pouvoir prendre 15 points sur 15 possibles? Donc 5 victoires en 5 matchs. À vos claviers, je vous écoute en commentaire. Qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est l'une des rares fois cette saison que le Real Madrid, malgré qu'en face on a une équipe éclatée, et le match est quand même divertissant. Un match plein d'intensité, tout le monde avait l'air concerné. Depuis quelques temps, je vois une équipe du Real Madrid qui joue de mieux en mieux ensemble. Et franchement les gars, ça fait plaisir. Vous savez très bien à quel point c'est toujours compliqué de jouer face à Valence, même quand ils sont derniers, vous le savez. La preuve, lors de notre dernière confrontation, ils nous ont tapé. Enfin, aujourd'hui, on a un résultat assez logique. Le Real Madrid est premier, il tabasse le 18e, point barre. Avec un Jude Bellingham qui revient de plus en plus en forme, ça me fait tellement plaisir les gars. Le but qu'il marque aujourd'hui, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Regardez d'où il tire. Après le penalty raté de Vinicius qui a un peu refroidi Xabi Alonso, Jude Bellingham vient lui redonner le sourire avec un but magnifique. Et sur le deuxième but de Kylian Mbappé, l'action part d'une magnifique ouverture de Jude Bellingham pour Arda Güler. Et là, Arda Güler sur le côté gauche, il lâche un centre à Kylian Mbappé qui se retrouve dans la surface. Le gars, il enchaîne avec une reprise du pied gauche dedans. Déjà que la connexion Kylian Mbappé-Arda Güler, on le voit depuis le début de la saison. Imaginez si Jude Bellingham vient se rajouter. Ça va être n'importe quoi. Défensivement, on a été impeccable et j'ai envie de dire à Valverde, s'il te plaît mon frère, bouge plus de ce poste. Reste à ce poste de latéral mon ami, t'es trop fort. Aujourd'hui sur son côté, il n'y a personne qui passait, personne tentait même. Défensivement, il n'y avait rien à dire. Militao et Ginisienne propre, Carreras laisse tomber. Le but qui marque à la 81e minute. Regardez-moi le banger s'il vous plaît. Un match très potable, on se rassure avant Liverpool, ça fait du bien. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou de vous dire qu'il y a un Real Madrid avec et un Real Madrid sans Jude Bellingham? C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète quand il veut. Je vous le dis et je vous le répéterai à chaque match s'il faut. Oui, Mbappé, il est stratosphérique. Oui, il plante les buts. Mais qu'est-ce qu'on joue mieux quand il y a Bellingham dans l'équipe? D'ailleurs, s'il te plaît, Mbappé, ne donne plus de pénalty à Vinicius. Ça y est, il a eu sa dose. Il ne sait pas les tirer. Dans sa tête, ça va pas. Croyez pas, hein. C'est pas parce qu'il a raté son péno qu'il a fait un mauvais match. Hein. Parce que Thierry Correa, je vous le dis, le latéral de Valence, qu'est-ce qu'il l'a envoyé dans tous les sens. Mais par contre, on est peut-être sur l'un des meilleurs duos de la planète. Ça, faut le dire. Arda Güler, Mbappé, c'est super fort. Qu'est-ce qui se trouve bien? Qu'est-ce qui se trouve vite? Ils jouent le même football, ils parlent le même football. Et si je peux finir par l'une de nos meilleures recrues cet été, Alvaro Carreras, en plus de Pocket Yamal, en plus d'être super fort au foot, maintenant il met des putains de bangers. Et niveau classement, 8 points, ça fait beaucoup. Donc perdez pas vos matchs. Hein. Et qui a niqué un triplé? C'est lui. Je pensais que ça allait te booster le fait d'avoir une nouvelle Niaralé, mais en fait non en fait. C'est quoi que tu nous fais là en fait Vinicius? Un peu plus de sérieux désormais, parlons du meilleur joueur du monde. Déjà pour commencer, avant le début de la rencontre, quel flex que de présenter son soulier d'or dans un premier temps. Dans un second temps, présenter son trophée de joueur du mois de la Liga. Et attendez parce que vous pensez que c'est fini.
Il te met un doublé et laisse un penalty à son lieutenant. Vinicius qui le rate. On lui en veut pas, on a quand même gagné. Et d'ailleurs, le Real Madrid a très bien joué. Je ferai pas de débrief global sur le match. Cette vidéo fera office de débrief. Dans le contenu, c'est ce qu'on attend de notre Real Madrid, c'est ce qu'on attend de nos attaquants, c'est ce qu'on attend de nos milieux. J'ai cité Bellingham et Kylian aujourd'hui parce que c'est eux qui sortent du lot. Mais t'as du Tchouaméni, qui a certes écopé d'un carton jaune très tôt, mais qui fait quand même son match. Kamavinga pareil, il entre pas mal. Carreras exceptionnel. Mbappé, parce que oui, Kylian, tu es fantastique, tu es merveilleux. Il s'arrête pas, il est dans la forme de sa vie, il est dans sa saison objectif Ballon d'Or en ligne de mire, Coupe du Monde. Vous avez déjà prévenu, ses objectifs, ils sont fixés. Et quand il veut quelque chose, Kylian, bah très souvent il l'obtient. Il nous met un doublé, dont un but sur penalty, mais c'est pas ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est sa zone d'activité. Parce qu'il commence sérieusement à prendre ses marques dans cette position numéro 9, avec un Jude Bellingham, si vous voulez, qui l'épaule, qui fait peut-être certains appels à sa place, mais franchement, moi, ça me déplaît pas ce que je vois en fait. J'ai même envie de vous dire que ça offre encore plus d'opportunités de marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus d'alternatives offensives que si Mbappé, il se déplaçait tout seul en tant que neuf. Parce qu'en fait, ça fait perdre la tête aux défenses. Ils savent pas si c'est Bellingham ou Mbappé qui va y aller. Ça met le doute dans leur tête et forcément, ça crée des espaces. Et qui dit créer des espaces dit potentiellement but. Mais son doublé, met des buts, on sait qu'il va en mettre tous les jours. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est son contenu. Et dans le match, il est bon, même sans les buts. C'est ça qu'on retient. Mbappé, c'est fort. Le Real Madrid, c'est fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Vous voyez la phrase de Ronaldo qui dit « Ce n'est pas moi qui suis les records, c'est les records qui me suivent ». Mbappé, ça commence à devenir très très grave. Il y a 2 jours, on l'a vu et on en reparle, il a obtenu son soulier d'or, qu'il a présenté aujourd'hui au Bernabéu. Le même jour, il a été élu joueur du mois en Liga. Aujourd'hui, à 26 ans, Mbappé devient le 3e meilleur buteur français de l'histoire des 5 grands championnats, dépassant Thierry Henry, suivant de très près Karim Benzema. Mais c'est pas tout puisqu'il vient officiellement de dépasser Cristiano Ronaldo, cette version de Ronaldo, devenant le joueur le plus rapide à inscrire 44 buts en Liga, juste derrière une autre légende du Real Madrid qui est Ferenc Puskas, qui l'a fait en 44 matchs et lui en 45. Aujourd'hui, il continue sur sa route après avoir tranquillement posé avec son soulier d'or, devient homme du match. En 14 matchs cette saison, c'est 18 buts, 3 assists et 9 fois homme du match. Franchement, hein, je sais pas qui ne voulait pas ce mec au Real Madrid, mais quand en plus de tout ça, il va devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde dans quelques matchs qui vont suivre, et qui continue à performer comme ça, et en championnat, et en Ligue des Champions, je me répète, je fais une vidéo sur lui tous les jours tellement. Soyez prêts. Soyez prêts. Ça va arriver. Le Ballon d'Or va arriver. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un effet Mandela. Endrick est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras, non mais il est fou quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre 2 joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but, il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui, après un festival, vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour le Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois, les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au 2e poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion. Qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé. Et même peut-être le Ballon d'Or parce qu'en année Coupe du Monde, il est injouable. Doublé aujourd'hui. Pour chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les penaltys au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les penaltys parce qu'il les tire mieux. Tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces 2 équipes. Ça me fait chier. Et en fait, je vais le dire, parce que vous vous rendez pas compte, on n'en fait pas assez avec lui. Ce joueur peut devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Non, je parle même pas du fait qu'il est déjà l'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, ça c'est une certitude. Dortmund, c'est 100 millions par année qu'ils doivent recevoir, pas 100 millions au total. Mais est-ce que ce mec est vraiment capable de réaliser sur un terrain de football? Je n'ai plus les mots. Pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, carrément du milieu de terrain, il envoie une passe cassant 2 lignes. Pour trouver Arda Güler qui derrière va faire marquer Mbappé. Comme si ça suffisait pas, derrière la ligne, il vient marquer un banger pour faire le 3-0. Et si on parle du match dans sa globalité, alors je vous dirais que j'ai vu 10 poumons sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable de couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable d'envoyer des passes, de combiner, de marquer. Je vous dirais que j'ai vu un joueur mais capable de tout faire. Il vous aurait fallu une longue blessure, une longue absence pour vous oublier qui était vraiment ce mec. Jude Bellingham, c'est trop les gars. Et encore, dites-vous qu'il n'est pas à son maximum. Il n'a pas l'espace que Mbappé désormais occupe.
qu'il avait avant. Mais déjà comme ça, c'est juste incroyable.